Voilà, je vous présente une nouvelle molécule à trouver, toujours encore une fois le nom de la molécule. Cette molécule est exclusivement formée, vous pouvez le constater, de carbone et d'hydrogène. Elle est formée donc de carbone exclusivement, c'est un squelette en carbone et d'hydrogène. Donc on a affaire ici à ce qu'on appelle un hydrocarbure. Un hydrocarbure. Donc on a un hydrocarbure. Ceci c'est la formule semi développée plane. Hein, formule semi développée plane. Parce que si je veux la développer, bon ici ça prendrait un petit peu plus de place. Il n'y a pas de moyen. Enfin, je peux le faire, c'est pas un problème. Je peux le faire ici. Voilà, on va développer ceci. Non plus en formule semi développée plane, mais en formule développée. Il suffit de mettre juste faire l'apparition des liens d'hydrogène. C'est juste ça. Les liens d'hydrogène vont apparaître. Là, il est tétravalent. Voilà. Le carbone ici est tétravalent. Il y a 3 liens hydrogène. Là, celui-ci doit être tétravalent. Il y a 2 liens hydrogène. Donc, ce carbone-ci est bien tétravalent. Celui-ci est tétravalent, donc il manque un hydrogène ici. Voilà, et là il a bien cette tétravalence. Ce carbone-ci doit être tétravalent, donc je rajoute 1, 2, 3, 4. Ce carbone-ci doit être tétravalent, enfin, oui. Je rajoute les liens hydrogène. Celui-ci doit être tétravalent. Je rajoute ces 2 hydrogènes, là 2 hydrogènes, et là 3 hydrogènes. Voilà, et vous comprendrez que là viennent les hydrogènes. Hein. Hydrogène, 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 hydrogène et hydrogène. Voilà. Donc on a bien du CH3, CH2, CH, CH2, CH2 et enfin CH3. Ici on a du CH2, CH3. Eh bien, c'est bien ce que je vous ai donné au départ. Bon, ça c'est la formule développée plane. Bon, alors on n'a que des liaisons sigma hein, partout. Hein. On n'a pas d'insaturation. Tout est saturé ici. Hein. Il est tétravalent. Il y a 4 atomes autour de cet atome de carbone. Il est relié par 4 atomes. Lui, il est relié par 4 atomes. Donc on ne sait pas en mettre un cinquième. Il est relié par 4 atomes, par 4 atomes, par 4 atomes, par 4 atomes. À chaque fois, on ne sait pas en mettre un cinquième. Donc ils sont saturés. Il y a 4 atomes, ils sont saturés. Voilà. Là, on a un carbone primaire. Vous faites 4-3, il y a 3 liens hydrogène, 4-3, ça fait 1. On a un carbone primaire et 3 hydrogènes primaires. On a un carbone secondaire et 2 hydrogènes secondaires, parce que vous faites 4-2, ça fait 2. On a un carbone 4-1, ça qui fait 3. On a un carbone tertiaire ici. Carbone primaire, hydrogène et 3 hydrogènes primaires. Carbone 4-2, ça fait 5 carbone secondaire. Là, en 4-1, ce qui fait 3, on a carbone 4-1, 3, c'est un carbone tertiaire. Là, on a un carbone, de nouveau, là, c'est un carbone secondaire comme celui-ci. Carbone secondaire comme celui-là. Un carbone primaire en bout de chaîne. En bout de chaîne, on a 2 carbones primaires. Un là et un là. Et tout au long, ben, on a soit des carbones secondaires, ou soit un carbone tertiaire, parce qu'il est relié avec, je veux dire, voilà, un radical. Alors là, on a un carbone secondaire et 2 hydrogènes primaires, secondaires, 2 hydrogènes secondaires avec un carbone secondaire, 2 hydrogènes secondaires avec un carbone secondaire, 2 hydrogènes primaires avec 3 hydrogènes primaires avec un carbone primaire, 3 hydrogènes primaires avec un carbone primaire et 2 hydrogènes secondaires avec un carbone secondaire, 2 hydrogènes secondaires avec un carbone secondaire, 3 hydrogènes primaires, parce qu'on a un carbone primaire, avec un carbone primaire ici. Voilà, on a toutes des liaisons sigma, 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 c'est toutes des simples liaisons. C'est toutes des liens de covalence. Alors là, on a un lien de covalence pur, un lien de covalence pur, un lien de covalence pur, un lien de covalence pur,
un lien de covalence pure, un lien de covalence pure, un lien de covalence pure. Pourquoi? Parce que la covalence de l'oxygène, c'est 2,55 moins 2,55, mais ce qui veut dire que le delta chi vaut 0. Et là, ça veut dire on a la même, on a voilà, un nuage électronique de densité électronique qui est le même ici. Il est le même ici pour celui-là, il est le même pour celui-ci ici. Voilà, donc on a une symétrie parfaite, on a une espèce d'ellipse. Voilà, on n'a pas une délocalisation comme dans voilà, dans les covalences polarisées. Hein. Là, on a une covalence pure, donc on a un nuage électronique qui est bien réparti, bien réparti symétriquement, donc sous forme d'une espèce d'ellipse, si on voit, bien sûr, dans un plan. Hein, si on est dans un plan. Là, on a une covalence pure, et voilà. Et on a des liens de covalence normale, parce que 2,55, l'hydrogène, c'est 2,55 moins 2,2, ce qui fait 0,3. 0,3, 0,3 c'est inférieur à 0,5. C'est pas une covalence pure, mais c'est une covalence normale. Donc on a un lien de covalence normale, lien de covalence normale, lien de covalence normale entre carbone-hydrogène, covalence normale entre carbone-hydrogène, covalence normale entre carbone-hydrogène, covalence normale entre carbone-hydrogène, covalence normale, 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 et enfin une covalence normale. Bon. Sur ceci, on ne comprend plus ce que j'ai mis, donc en fait je vais réécrire la molécule, mais non plus sous forme de formules développées planes, mais je vais la mettre sous forme de... Bon, j'aurais pu mettre au niveau spatial, au niveau compact. Hein. Au niveau compact, j'ai du CH3. La molécule, c'est du CH3. C'était du CH3, CH2. Voilà, c'est au niveau de l'espace. Ça, ce sont les atomes d'hydrogène. Hein. Ça, c'est l'atome de carbone, bien sûr, hein, qui est plus gros. Et il est mis au niveau compact. Ouais, au niveau spatial, au niveau compact. On peut le mettre en éclaté, mais ici, il est en compact. Voilà. Donc, c'est CH3, CH2, CH avec un CH2 ici et un CH3. Et là, bien sûr, on a CH2, CH2, CH3. Voilà. Donc, CH2, CH, CH2, CH3, CH2. Ouais, aussi je peux mettre, je peux les mettre comme ça, CH2, CH2, et enfin CH3. Ici, bon, on peut faire ceci ici, comme ceci. Donc, on voit bien que c'est du CH3, CH2, CH, CH, CH2, CH. Ouais, ça c'est les atomes de carbone. Les petits, ce sont les atomes d'hydrogène. Non, CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH3. Ici, on a un radical, bien sûr, CH2 et CH3. Bon. Voilà, ceci étant dit, bon, et en plus, bon, il faudrait peut-être les mettre sous forme de, voilà, d'une bestiole comme une chenille. Voilà, ils sont plutôt, il y en a un qui est comme ceci, et puis l'autre est un peu plus haut, l'atome de carbone est un peu plus haut, l'autre est un peu plus bas, l'autre est un peu plus haut, un peu, voilà. Ça fait une histoire comme ceci. Hein. Bon, en compact, bien sûr, en compact. Hein. Bon, alors, il faut donner un nom à ça. Hein. Donc je vais remettre la molécule CH3, CH2, CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH3. CH2, CH3.
faut donner un nom à ceci. Bon, c'est un alcane. J'ai pas encore mis la formule brute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8 H 18. C'est 8 H18. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bien 8, c'est 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc on a encore un isomère. C'est encore un isomère. Hein. Vous voyez que les isomères du C8H18, une isomérie de structure ou une isomérie plane du C8H18. Hein. J'en ai déjà fait 3 dans une vidéo, mais en voilà une quatrième. Hein. J'avais fait 3 isomères de structure. Voilà, 3 isomères de structure concernant le C8H18, 3 isomères isomérie plane concernant le C8H18. Ben, voilà une quatrième isomérie du C8H18. Allez voir la vidéo. Voilà, les isomères du C8H18, ça en est encore un. Parce que le normal, hein, le butane, enfin l'octane normal, c'est du N. L'octane normal, N-octane, bien, vous comprendrez que c'est CH3, CH2, 6 fois CH3. Voilà. Ça, c'est l'octane normal. Donc, on a bien 6, 7, 8 carbones. 12 hydrogènes plus 6, enfin 6 fois 2, 12 plus 6, ça fait bien 18 hydrogènes. Ça c'est l'octane normal. Il y a des isomères dont celui-ci est un isomère. Là on a bien du C8H18. Hein. Voilà. Un des octanes qui est qui est dans l'essence 95% d'octane ou 98% d'octane dans l'essence. On a des composés légers dans l'essence mélangé avec de l'octane. Une grande proportion d'octane. Voilà. Alors, il faut donner un nom à ce C8H18 qui n'est pas, qui est un isomère de structure de l'octane, du octane, enfin de l'octane, C8H18. Eh bien, il faut qu'on regarde la chaîne mère. Quelle est la chaîne mère? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La chaîne mère peut être soit celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou sûrement pas celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, parce que là j'en ai 5, là j'ai trouvé une plus grande qui est 6. Voilà, donc si j'en trouve une autre égale à 6, ça, il y aura deux possibilités de chaîne mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc, soit le carbone numéro 1, qui se trouve le plus proche d'une ramification de la chaîne mère. La chaîne mère, c'est soit celle-là ou celle-là. Alors, si je prends celle-là, cette chaîne-là, le carbone numéro 1, c'est celui-là le plus proche d'une ramification, puisque la ramification se trouve en 1, 2, en 3, 4, 5, 6, alors que là, ce serait 1, 2, 3, 4. Si je mettais le carbone numéro 1 ici, 1, 2, 3, 4, 4 sauts de carbone pour arriver, enfin plutôt 4 carbones pour arriver à la chaîne mère, alors que là j'ai 3 carbones pour arriver à la chaîne phi, je m'excuse. Là j'ai 4 carbones pour arriver à la chaîne phi qui est là, alors que là j'ai 2 carbones pour arriver à la chaîne, 3 carbones, 1, 2, 3 pour arriver à la chaîne phi. Donc il y a la chaîne mère, la chaîne phi. Bon, donc je peux mettre le 1 ici, c'est pas un problème. Ou alors je peux mettre le 1, si je considère la chaîne ici, là à ce moment la chaîne phi n'est plus là. Puisque la chaîne mère, ce serait celle-ci, C, le squelette, voilà. Ça voudrait dire que la chaîne, si ça c'est la chaîne mère, à 6 carbones, ben ça c'est la chaîne phi. Et donc à ce moment-là, j'aurai le carbone numéro 1, le plus proche d'une ramification, ça serait celui-là. Voilà. 1, 2. 1, 2, et fatalement 3, 4, 5, 6, avec un radical C2H5, C2H5 qui est sur le 3. Donc j'ai du C2H5 sur le carbone 3. Bon, ça c'est pour si j'avais pris la chaîne phi numéro 1, 2 ici. Voilà.
chaîne phi numéro 2, j'ai une ramification C2H5 sur le carbone numéro 3. Bon, mais je ne vais pas prendre celle-là, hein. Bon, je vais prendre l'autre. Voilà. Je vais prendre la chaîne. Je vais prendre celle-ci. Donc, j'avais dit que ça, c'est une chaîne mère aussi. J'ai la chaîne mère qui est soit là, constituée de 6 carbone, qui est la plus longue, ou la chaîne mère la plus longue ici, aussi à 6 carbone, équivalente à 6 carbone. À ce moment-là, le carbone numéro 1, la plus proche d'une ramification d'une chaîne phi, bon, ce serait le carbone numéro 1 ici. Donc, j'aurai le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la chaîne phi ben, serait aussi du C2H5 sur le carbone numéro 3. Donc ça ne change rien. Que je prenne cette chaîne phi là ou cette chaîne phi là, ça ne change rien. C'est ce qui est un peu normal. Hein. Ce qui est un peu normal. Parce que je veux dire, ceci c'est comme si vous aviez ceci. C'est comme si vous aviez une chaîne qui fait CH, CH2, CH2, CH3 bien sûr avec du CH3 avec du C2H5, hein, C2H5 ou du C2H5 comme ceci. Voilà. Bon, alors, soit, donc ici j'ai du C2H5, voilà. Alors le carbone numéro 1 ici serait ici, CH3, CH2, voilà, carbone numéro 1, CH2, CH3, CH3, CH2, puis le CH. Là, ce serait le carbone numéro 3 par rapport à la chaîne mère ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, donc, ça veut dire que sur le 3, j'ai du C2H5. Maintenant je peux comptabiliser ceci comme ceci, en considérant que je laisse le CH3 ici, CH2. Mais là, j'ai du C2H5. 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 Donc là, le carbone numéro 1 serait ici, 2, 3. Et là, j'ai, voilà, j'aurais 1, 2, et là, on aurait la chaîne phi. Voilà. Donc, ce qui est tout à fait normal, pourquoi? Pour que la chaîne 1 serait soit là, ou soit ici, ben, c'est parce qu'en fait, donc le carbone numéro 1, il est soit là, ou soit là. Voilà. 1, 2, 3. En tout état de cause, le 3 sera toujours au même endroit. Si vous choisissez le 1 là ou le 1 là, le 3 est toujours au même endroit. Et arrivé au 3, si vous prenez la chaîne là, 1, mais vous aurez du C2H5 en radical. Mais si vous prenez le carbone numéro 1, et voilà, la chaîne phi serait toujours en 3, mais vous aurez du C2H5 ici. Donc en fait, il y a une espèce ici de... En 3, on a une symétrie en 3. En 3, on a une symétrie. C'est pour ça qu'on a ça. On a une symétrie, mais raccordée sur le même sur un carbone numéro 3. On a une symétrie sur un carbone numéro 3. Et c'est ça qui fait qu'en quelque part, bon, que le carbone numéro 1, bon, ça va donner la même chose que je fasse une comptabilisation 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, ça ne change rien. Parce que si je fais 1, 2, 3, j'ai du C2H5 ici. Si je fais 1, 2, 3, j'ai du C2H5 ici. Donc, quelque part, c'est la même chose. Du fait de la symétrie que vous avez ici. Vous avez une symétrie par rapport à une symétrie, mais avec un lien sur le carbone 3. Voilà. Bon, moi, j'opte pour la chaîne mère suivante. Le 1, ce sera celui-ci. Et donc, le C2H5, il sera là. Voilà. Alors, le C2H5, bien sûr, c'est du CH2, CH3. Voilà. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, je peux établir la nomenclature de ceci, sachant que CH2 et CH3, c'est tout autre, mais rien d'autre que du C2H5. Alors, le C2H5 provient du C2H6, pour lequel on a fait une homolyse. Hein.
enfin une rupture homolytique ou un clivage homolytique. C2H5, ce n'est rien d'autre que deux carbones comme ceci, voilà, et trois hydrogènes ici. 3, 4, 3, 4, on a bien les tétravalence du carbone, tétravalence du carbone. On a l'hydrogène ici, l'hydrogène là, l'hydrogène ici, l'hydrogène là. Et donc je crée un radical alkyle en faisant une rupture homolytique au travers d'une thermolyse ou une photolyse. Voilà, je coupe par exemple celui-ci. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, on obtient C2H5 point plus H point. C2H5 point plus H point. C'est-à-dire que chacun des molécules séparées vont prendre un électron du doublé liant. Ici, on a un doublé liant. Chacun va prendre un électron. Voilà, on a un doublé liant. Chacun va avoir une rupture de la liaison et donc chacun va prendre un électron. Bon, donc on a du C2H5 point qui va se lier ici avec le CH ici pour faire un radical C2H5 ici. Alors, ce radical-là, comment s'appelle-t-il? Ben, vous savez que je suis parti du C2H6. Le C2H6, c'est de l'éthane. L'éthane, donc le C2H5 à 5 points, c'est le radical éthyle. C'est le radical éthyle. Bon, alors où se trouve ce radical éthyle? C'est la position d'abord. Il se trouve au niveau du carbone numéro 3. On a de l'éthyle. Et sur la chaîne mère, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. On a de l'hexane. Voilà. De l'éthylhexane. 3 éthylhexane. Bon, aussi simple que ça. Voilà. Bon, certains écriront avec une virgule ici, un tiret ici. Certains écriront sans virgule et mettront éthylhexane en un mot. Voilà, bon, il y a différentes possibilités voilà, de configuration de l'écriture au niveau de la nomenclature. Hein. Virgule, tiret, trait d'union, mettre en un mot, séparer les mots. Tout dépend comment on voit la chose. Mettre avec un E si vous souhaitez, vous considérez que vous êtes purement en français, est-il exam? Voilà, bon, on peut discuter de tout ça. Hein, bon, voilà. Le tout, ça dépend de voir ce que, si vous êtes dans une école, ce que le professeur, je veux dire, adapte comme type de nomenclature. Voilà, si c'est un éthyle avec, si les alkyles avec YILE ou YL, voilà, sans le E. Les radicaux alkyles, voilà, bon, est-ce qu'il vous met des virgules? Le professeur va te mettre des virgules pour les localisations, séparer comment on appelle ça, des radicaux. Bon, ça dépend, il faut avoir la vision aussi du professeur qui donne le cours et qui, bien sûr, il faut se mettre en parfaite harmonie, je veux dire, avec son cursus scolaire et donc sa façon de faire, de façon à être en harmonie, d'être en relation claire et nette avec ce que le professeur souhaite, demande et exige. Si il est exigeant sur une forme d'écriture qui lui sied, eh bien, il faut respecter l'écriture qui lui sied, parce qu'en fait c'est lui le décideur, c'est lui le maître, c'est lui qui décide, et c'est à lui qui revient le dernier mot concernant, je veux dire, l'acceptation de l'écriture en cas de jugement, c'est-à-dire au cas dans une interrogation ou un test écrit ou oral ou peu importe, ou un examen, vient au travers d'une examination d'un examinateur. Ben, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que bon, c'est le juge en question qui décide de la façon dont l'écriture est bonne ou pas, et il peut soit vous donner une cotation qui est valable ou pas en fonction de ce que lui exige, est-ce que lui demande à l'examen et faisait voilà, et faisait durant ses cours. Voilà, il faut suivre ce que le professeur, je veux dire, exige. Hein. C'est les souhaits, les exigences du professeur qui sont, bien sûr, qui priment sur l'écriture que pourrait faire valoir l'un ou l'autre étudiant. Bon,
Même si l'écriture est bonne, bon, si l'exigence du professeur est demandée, parce qu'il y a les règles de l'IUPAC, mais il y a aussi les règles internes hein, dans les écoles. Si le professeur vous demande de faire à sa façon, ben vous cessez de suivre à sa façon pour que ces exigences soient honorées et qu'il soit content de, euh, de ce que l'élève peut ou l'étudiant peut suivre les règles d'usage énoncées par le professeur. Et donc le professeur sera content, on va dire. On va dire ça comme ça. Voilà, donc en fait ici, l'exercice ici, c'était, je peux l'écrire en un mot, hein, bon, virgule, tiré d'union, ça je vous dis, ça dépend de votre professeur, s'il accepte ou pas. Mais en tout cas, c'est du 3 éthyle hexane. Quand vous dites 3 éthyle hexane, peu importe virgule, trait d'union, c'est compréhensible, on sait bien ce qu'on a. Parce qu'en fait, on a un hexane, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a un éthyle sur le numéro 3. On a un éthyle, effectivement, j'ai du C2H5 sur le numéro carbone numéro 3. Et que ce soit écrit comme ça ou comme ça, on comprend. Et puis, vous remplissez par les hydrogènes. Là, on a deux bouts de chaîne CH3. Là, on a un éthyle C2H5 qui est du CH2, CH2, CH3. Chaque fois en bout de chaîne, on aura du CH3. Hein. Là, CH3, CH3, et en bout de chaîne ici, CH3. Et ici, on aura du CH2 quand on n'a aucune connexion. Et quand on a une connexion, ben, on a du CH. Enfin, une ramification, on aura du CH. Voilà. Donc, en bout de chaîne, c'est chaque fois CH3. En intermédiaire, c'est du CH2. Mais quand on a une ramification, on aura du CH1. Pour les alcanes. Bien sûr, c'est valable pour les alcanes. Ah. Voilà, je vous remercie.